La soirée avait été longue. Dans le grand manoir de Monsieur Delacroix, un milliardaire connu dans le monde des affaires, l'atmosphère était lourde de silence. Malgré sa richesse, une douleur habitait sa demeure. Sa fille unique, Clara, âgée de 16 ans, était paralysée depuis un grave accident de voiture. Clara, autrefois pleine de vie, aimait danser. Ses yeux brillaient dès qu'elle entendait de la musique. Mais depuis l'accident, ses jambes refusaient de la porter, et son sourire s'était peu à peu effacé. Son père, accablé par la culpabilité, car il conduisait ce jour-là, multipliait les cadeaux et les soins coûteux. Mais rien ne pouvait lui rendre sa joie de vivre. Ce soir-là, en rentrant d'un dîner d'affaires, Monsieur Delacroix entendit de la musique s'échapper discrètement du jardin. Intrigué, il s'avança, croyant qu'un employé avait oublié d'éteindre les lumières. Mais ce qu'il vit le figea. Sous la véranda, son chauffeur, Malik, un jeune homme noir d'une trentaine d'années, dansait doucement. Mais ce qui bouleversa le milliardaire, c'est que Clara était là, dans son fauteuil, riant aux éclats. Malik, au lieu de la laisser enfermée dans sa tristesse, avait trouvé une façon de l'inviter à danser. Il se plaçait devant elle, posait une main sur la sienne, et tout en bougeant, il guidait ses bras, ses épaules, et même ses roues de fauteuil comme s'il ne faisait qu'un. Clara riait, levait les bras, suivait le rythme, et pour la première fois depuis des mois, ses yeux scintillaient de bonheur. Monsieur Delacroix resta caché quelques instants, bouleversé. Lui, avec tout son argent, n'avait jamais réussi à redonner le sourire à sa fille. Mais cet homme, humble, simple, venait de réussir en quelques pas de danse ce que ni les médecins ni les thérapies n'avaient pu accomplir. Le lendemain, au lieu de réprimander Malik, il l'invita dans son bureau. Malik pensa qu'il allait perdre son emploi. Mais le milliardaire lui dit, la voix tremblante. « Hier soir, tu as fait quelque chose que je croyais impossible. Tu as fait rire ma fille. Tu as rallumé une étincelle en elle. Comment as-tu fait ?» Malik répondit avec simplicité. « Monsieur, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste partagé avec elle ce que je sais, la danse, la musique, la joie. La maladie a pris ses jambes, mais pas son cœur. Et son cœur, lui, sait encore danser. » Ces mots frappèrent le milliardaire en plein cœur. À partir de ce jour, Malik reçut une mission différente. Non seulement il restait chauffeur, mais il devenait aussi le compagnon de danse de Clara. Chaque soir, il mettait de la musique, parfois du jazz, parfois de la salsa, et il inventait des mouvements adaptés à son fauteuil. Clara apprit à tourner ses roues avec rythme, à exprimer ses émotions avec ses bras, et bientôt, elle développa une grâce unique. 1 an plus tard, Clara participa, encouragée par Malik, à un concours artistique pour personnes en situation de handicap. Devant des centaines de spectateurs, elle réalisa une chorégraphie bouleversante. Et quand Malik la rejoignit sur scène pour l'accompagner, la salle entière se leva pour applaudir. Le jury, ému aux larmes, leur décerna un prix spécial. Mais plus que le trophée, c'est l'instant qui marqua tout le monde. Une jeune fille qui avait perdu l'usage de ses jambes, retrouvant sa dignité et sa joie grâce à la danse, grâce à la bienveillance d'un homme que personne n'attendait dans ce rôle. À la fin du spectacle, Monsieur Delacroix monta sur scène. D'une voix tremblante, il dit devant tous « Je suis milliardaire. Mais cet homme, Malik, m'a montré que la vraie richesse n'est pas dans l'argent. La vraie richesse, c'est de rendre aux autres l'espoir et la joie. C'est grâce à lui que ma fille est redevenue vivante. » Le public applaudit encore plus fort. Clara, les larmes aux yeux, leva les bras et cria « Papa, regarde. Je danse. » Et ce soir-là, ce n'était pas seulement Clara qui avait retrouvé sa liberté, mais aussi un père qui avait enfin compris que le bonheur ne s'achète pas, il se partage. Morale de l'histoire, la richesse matérielle ne peut remplacer la chaleur humaine. Parfois, un geste simple, une attention sincère, a plus de valeur que tout l'or du monde.